Ah, vous êtes là. Bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, je vais vous présenter... Vous voulez que je parle de chair de poule? Bon, écoutez, aujourd'hui, sujet important, on va parler de la série chair de poule. De façon globale, donc de façon un petit peu à l'américaine, on va parler de l'univers Ghostbump, son impact, sa popularité, ses produits dérivés, de façon bien évidemment générale, et on va voir ensemble pourquoi cette série a marqué une époque. Donc la série Chair de poule ou Ghostbump en anglais a été créée par Robert Lawrence Stein, qui est un auteur américain prolifique, qui est devenu l'une des séries littéraires d'horreur les plus populaires pour les jeunes. Donc elle se distingue notamment par ses intrigues qui mélangent des éléments d'horreur, de suspense et parfois de comédie. C'est là où il a différent. No. Keep going. Maybe they're friendly. Not friendly. Donc voici un aperçu un petit peu plus détaillé des différents aspects de la série. Donc en premier, on va parler de l'univers chair de poule, vraiment la globalité. Donc la série chair de poule compte plus de 230 titres, il doit y en avoir même plus au moment où je tourne la vidéo, répartis sous plusieurs sous-séries. Donc il y a eu les Horrorland, les Monsterland, les Slappy World, bref, j'en passe. Il y a eu beaucoup de séries sous-jacentes. Chaque livre, c'est vraiment une histoire indépendante, généralement centrée sur des enfants qui sont confrontés à des phénomènes étranges ou naturels. Ou surnaturels, pardon. Donc les personnages sont souvent des jeunes adolescents ou préadolescents, ce qui permet de s'identifier facilement à eux. Et c'est là où la force de Chair de poule, c'est que on a enlevé tout ce côté un petit peu dérangeant de la vie, comme le divorce, la drogue, le sang, la maladie, la mort. Donc souvent, je vous mettrai une petit passage de Stein qui raconte un petit peu cette période-là. S'il y a des morts dans Chair de poule, ils sont morts avant l'histoire. Donc voilà. Le monde réel est effrayant, beaucoup plus effrayant que mes livres. Je ne cherche surtout pas mes sujets dans ce monde-là. Ça gâcherait le côté distrayant. Des sujets comme le divorce, l'alcoolisme, les drogues ou la pédophilie, tous ces sujets graves n'ont pas de place dans mes livres. Donc les histoires, comment elles sont un petit peu conçues? Elles sont conçues pour avoir un retournement de situation qu'on appelle surprenant, donc à la fin on appelle un cliffhanger. Hey, good hands. Thanks, but I don't think it's such a good idea that we hang out. Come on, Sam. It'll be fun. How many kids can say they have a ghost for a friend? What's for dinner? Well, it was going to be a surprise, but... Since you asked, you are. Excuse me? I thought you said... That's right. You. Qui laisse parfois les lecteurs dans l'incertitude. Une caractéristique qui rend la série encore plus captivante. Certains volumes les plus célèbres, comme La Nuit des Pantins, Le Parc de l'Horreur, À peine monstrueux, rendent vraiment l'univers divers et effrayant. Donc voici un aperçu un petit peu plus détaillé des différents aspects de la série. Donc en premier, on va parler de l'univers Chair de poule, vraiment la globalité. Donc quels sont un petit peu les thèmes récurrents que l'on retrouve dans Chair de poule? Donc c'est la série
Elle a été diversifiée par plusieurs spin-offs et sous-séries qui explorent des concepts similaires, mais avec des variantes. On retrouve par exemple, quels sont les thèmes récurrents de l'univers Chair de Poule. Donc on a les monstres, bien sûr, donc tout ce qui va être des créatures qui surgissent dans la vie des enfants, comme des loups-garous, des vampires, des loups. On a tout ce qui est des phénomènes paranormaux, donc des fantômes, des objets hantés, des rêves prophétiques. On a tout ce qui va être le côté surnaturel, donc avec des univers parallèles, des voyages dans le temps, des pouvoirs surnaturels ou des malédictions qu'on retrouve dans plusieurs épisodes. On a tout ce qui est le côté transformation, donc certains personnages subissent des transformations physiques ou psychologiques, qui ajoute une dimension vraiment terrifiante pour le coup aux histoires. La série Chair de Poule, c'est ça, ce petit bordure colorée avec ces monstres palpitants. Et on a tout ce qui est les sous-séries qui vont explorer différents thèmes avec des concepts similaires mais avec des variantes. Donc la série 2000, donc qui est une série un petit peu plus moderne avec des histoires plus sombres et des éléments plus effrayants. On a Chair de Poule hors série, donc spéciale édition, donc qui inclut le retour au parc de l'horreur, qui plonge vraiment dans des histoires populaires. Donc où on a 102 monstres 3 ou 4 ou ce que vous voulez, mais on a tout le temps des suites aux épisodes originaux qui vont un petit peu vont un petit peu plus apporter cet univers là. On a bien sûr tout ce qui est les Horrorland qui se passe sur le parc de l'horreur, qui est une excellente série. On retrouve vraiment des enfants qui vivent une histoire et qui rencontrent des monstres ou des objets surnaturels, comme on a vu sur les thèmes récurrents, mais qui par la suite se retrouvent dans le parc de l'horreur, qui doivent ensemble affronter ces monstres dans le parc. Donc c'est une histoire très très cool. Et tout ça, ça permet à cette série, elle permet de présenter une nouvelle génération d'histoires liées à un parc d'attractions étrange. Donc pour ceux qui n'ont pas connu un petit peu la série dans les années 1995 ou dans les années 2000, peuvent s'identifier au livre et avoir envie de découvrir ces nouvelles histoires à partir des Horrorland, donc de 2008-2010, pour pouvoir plonger justement dans l'horreur. Donc ensuite on a bien sûr la série TV donc, que l'on connaît tous avec 74 épisodes à travers 4 saisons qui a été diffusée de 1995 à 1998 en France sur France 3, aux États-Unis je ne sais pas. Donc chaque épisode adapte un livre de la série originale, mais certains épisodes sont des créations originales ou des récits inédits, comme par exemple Carsville, qui est une histoire inédite uniquement disponible dans la série télé. Carlsville is open. Time to play. Donc l'ambiance de cette émission est similaire à celle des livres, on y retrouve une bonne dose effrayante, un petit peu d'humour pour rendre l'horreur accessible aux jeunes téléspectateurs. Et c'est ça qui a fait le succès de Chair de Poule, c'est cette horreur avec cette comédie. Donc l'émission, ça a vraiment été un carton. Elle est considérée comme un classique de la télévision jeunesse des années 1990. Les épisodes étaient souvent divisés en segments autonomes avec des histoires d'horreur compactes et bien structurées, se terminant par une chute effrayante. Donc récemment on a eu les films de la série, donc en 2015 on a eu le premier Chair de Poule, le film.
donc qui a été produit par Jack Black dans le rôle de R.L. Stein. Le film présente un monde où les créatures des livres prennent vie et causent le chaos. Donc le film a eu quand même un bon accueil commercial et des critiques. Et il y a eu un deuxième film, Chair de poule, Les fantômes d'Halloween, ou Ghostbusters Haunted Halloween, qui a été lancé en 2018 sur le thème Halloween, toujours en se basant sur le même principe des monstres qui s'évadent des livres. Tout récemment, il y a eu une nouvelle série sur Disney+, donc qui va sortir le 10 janvier, la saison 2. Donc je vous invite à aller la voir pour tous ceux qui aiment Chair de poule et qui ont envie de connaître un petit peu plus l'histoire, parce que des livres, là on peut retrouver des différents monstres. Alors ça n'a rien à voir avec la série des années 90, mais ça peut être un bon complément pour ceux qui ont aimé un petit peu les livres et certains monstres de la série, comme le masque hanté par exemple. Mais la série n'est pas du tout fidèle au livre et ça n'est pas le but recherché. Donc, tout va bien. Donc quel est l'héritage un peu et l'impact culturel de Chair de poule dans la société? Donc Chair de poule, ça a vraiment un impact profond sur la culture populaire, notamment dans le genre de l'horreur pour enfants. La série a contribué à façonner le goût aux jeunes lecteurs pour les récits fantastiques et effrayants. De plus, elle a permis à R.L. Stein de devenir l'un des auteurs les plus publiés dans l'histoire littéraire de la jeunesse. Donc les livres ont également généré une vaste gamme de produits dérivés, dont les jeux vidéo, des figurines, des jeux de société et même des bandes dessinées. Donc l'univers Chair de poule continue d'influencer une génération actuelle avec, comme on l'a dit, les films et la série sur Disney+, avec une nouvelle génération de lecteurs et de spectateurs qui découvrent ces histoires. Il faut rappeler qu'il y a toujours des livres Chair de poule qui sortent chaque année, à peu près 2 à 3 par an. Donc je vous invite à aller voir un petit peu en magasin pour voir si vous retrouverez déjà les anciens livres de l'univers Chair de poule avec une nouvelle couverture, mais aussi vous retrouverez de nouvelles histoires inédites qui viennent directement des États-Unis. L'autre aspect en fait qui est important, c'est de la popularité de Chair de poule et sa capacité à s'adapter à différents formats et différents publics. Non seulement que les livres ont été publiés dans plusieurs langues et sont utilisés dans les écoles pour inciter les enfants à lire, mais la série a également été utilisée comme base pour des adaptations théâtrales ou des événements en direct. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet univers Chair de poule ou Ghostbook, parce que je présente un petit peu globalement les deux. Ça se distingue vraiment par sa capacité à captiver l'imaginaire des jeunes lecteurs, tout en offrant une bonne dose d'horreur palpitante. Avec ses histoires captivantes, ses personnages attachants et son ambiance effrayante. Elle continue d'être une référence dans la littérature jeunesse et elle est incontournable dans la culture populaire. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'univers un petit peu Chair de poule. Donc on a parlé vraiment un petit peu de quand est-ce qu'elle a été créée, un petit peu sa popularité, pourquoi est-ce qu'elle a bien fonctionné, la série TV, les films et les nouvelles sorties, et un petit peu les livres. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé, je peux faire une vidéo sur la présentation de Chair de poule, mais cette fois-ci en version française. Donc où je présente vraiment quand est-ce que la version française est sortie en France, quand est-ce que Chair de poule est sorti en France et quel est l'impact ça a eu en France. Donc vraiment tout regroupé sur la France, des produits dérivés qui sont sortis français, tout l'historique, voilà, un petit peu avec chaque année, quels livres sont sortis, quel produit est sorti, quelle collaboration a eu en France. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire en disant je suis intéressé par la version française. Là, c'était plus la version internationale où j'ai présenté vraiment pas mal de choses
avec un format assez court, moins de 15 minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo avec ce nouveau bureau. Donc voilà, on se retrouvera chaque semaine dans ce petit bureau pour parler de chair de poule, donc sur différents sujets. Là, c'était vraiment le premier épisode de l'année où je présente l'univers chair de poule de façon globale et on rentrera un petit peu plus dans les détails s'il y a plusieurs il y a certains objets que vous voulez voir ou que vous voulez que je parle un petit peu plus en détail de certains thèmes, que je me focalise plus sur les livres ou sur la popularité de la série. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une effrayante journée. Have a scary day, everyone.